as vu l'amant? Non. Pourquoi? Comme ça. Et Basic Instinct? Pimstar, méfiez-vous de la sensualité du fruit sous le chocolat. La montagne, ça vous gagne. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step. Bientôt avec France 98, nous serons tous ensemble pour partager des moments inoubliables. France 98, c'est beau un monde qui joue. Avec Cybase et La Poste, fournisseurs officiels de votre fête. Plus de 8 millions de vidéos vendues aux USA. Jerry Maguire en vidéo. Suivez Tom Cruise dans Jerry Maguire en vidéo. Alain, Quoi? t'as pensé au banco et au tac au tac? Ouais. Et le super loto de 100 millions? Ouais, c'est fait. Très bien. Et mes chewing-gums? Oh zut. Attention, c'est la super semaine de la chance. Et en plus, vendredi 13, il y a un super loto de 100 millions. Alors n'oubliez pas de jouer. Écoutez tous, des météorites énormes vont tomber du ciel. Les failles s'enfoncent, s'ouvriront sous nos pieds pour nous engloutir. Et il pleuvra de l'acide qui rongera tout sur son passage. Et les hommes égarés devront errer sans fin sur les routes. And I think to myself, Nouvelle Golf. Après tout, on ne sait jamais. what a wonderful world. Énergie présente Eros Ramazzotti. Le duo Eros Tina Turner est sur Eros, avec également Eros, l'album de tous les tubes d'Eros Ramazzotti. Profitez de la téléphonie personnelle en toute sérénité. Bouygues Télécom vous offre le forfait 4 heures au prix du forfait 2 heures pendant les 3 premiers mois. Désormais, plus rien ne vous retient. Bouygues Télécom, téléphoner devient un 6e sens. Hugo Bargensac, marié, un enfant. Yann Graber, apparemment célibataire, travaille avec sa fille. Le premier est viticulteur en Gironde. Le deuxième enquête avec les GSE au Maroc. C'est bien le même homme, mais il a suffi d'un événement pour le transformer. Je libérerai votre femme qu'en échange de 2 vies. Lundi 20h50, drôle de père. Jamais vous n'aviez vu Gérard Klein comme ça. Y a pas photo, ça fait réagir et ça fait sourire. Lara Fabian, nouvelle victoire de la musique, séduit la France entière. Elle nous livre les secrets de sa réussite. Je vous retrouve dans Y a pas photo. Un nouveau jeu télé passionne les Anglais. Au programme, humiliation et sévices pour les candidats. Le salon de l'agriculture, c'était la campagne à Paris. Mais comment réagissent les Parisiens quand on traverse la capitale avec une bâche? Elle est belle notre copine, hein. C'est une Normande. Tout le monde connaît les Worlds Apart. La surprise de Y a pas photo, il se promène sur les Champs-Élysées avec Michael Jackson. Avec Charlotte Valandrey, Jean-Claude Dreyfus, Carlos et bien sûr Pascal et Laurent, Y a pas photo, lundi à 22h30. Bonsoir. Comme chaque année depuis 1977, ce 8 mars était la journée internationale des droits de la femme. D'Istanbul à Gaza, d'Alger à Moscou, elles ont manifesté. À Paris, le rassemblement était dédié aux femmes afghanes et algériennes et le Premier ministre a promis qu'il ferait tout pour inscrire la parité politique dans la Constitution. Noémie Thébault. Artistes, scientifiques, universitaires, élus, elles sont 300 à avoir répondu à l'invitation du Premier ministre. Députés et ministres de gauche étaient là, bien sûr. Leurs collègues de droite s'étaient en revanche fait excuser. Pour cette 21e journée internationale des femmes, Lionel Jospin a confirmé qu'il était favorable à l'introduction de la notion de parité dans la Constitution, le monde politique mais aussi le monde du travail, où le Premier ministre veut lutter contre les discriminations. Il s'est même positionné dans le débat plus littéraire sur le vocabulaire.
Il doit évoluer avec la société selon Lionel Jospin, qui prône la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres. Cette journée des femmes fut aussi l'occasion d'aborder d'autres thèmes sous des formes moins officielles. Place de la République et ici à la Bastille, à l'appel de plusieurs organisations de défense des droits des femmes. Elles sont venues nombreuses manifester leur soutien aux femmes les plus opprimées à travers le monde, algériennes et afghanes surtout, discriminées au nom de l'islam. Roland Dumas n'a pas l'intention de démissionner du Conseil constitutionnel, en tout cas pas pour l'instant. Le 5e personnage de l'État estime dans un entretien au Figaro qu'on veut l'abattre parce qu'il était proche de François Mitterrand. Il est donc décidé à se battre pour prouver qu'il n'a pas perçu le moindre centime pour autoriser la vente de frégates à Taïwan au début des années 90. L'ancien ministre des Affaires étrangères reconnaît que son amie Christine Joncourt a essayé de l'influencer. Et il révèle même qu'une commission de 2,5 milliards de francs a été versée sans donner les noms des bénéficiaires. Le député et président de l'Assemblée de Corse, Jean-Paul de Roccassera, est au plus mal. Celui que l'on considère souvent comme le patriarche du monde politique de l'île de Beauté a dû être opéré d'urgence à l'hôpital Cochin de Paris. À 87 ans, il aurait de graves problèmes aux reins et aux intestins. Les élections régionales et cantonales, à une semaine du premier tour, le débat tourne autour des déclarations faites par certains candidats de la droite en direction du Front National. Philippe Séguin menace même de sanctionner l'ancien numéro 2 du RPR, Jean-François Mancel, qui demande l'aide du Front National pour battre la gauche. Chez nous, lorsque quelqu'un dit il faudrait plutôt faire alliance avec le Front National, c'est son droit de le dire. C'était tout de même un important dirigeant du RPR, Jean-François Mancel. Nous ne sanctionnons pas le délit d'opinion. Ça, il faut que ce soit bien clair. Bon, il y a des gens qui sont minoritaires face à la direction. La direction fait un choix. Je considère qu'une alliance avec le Front National conduirait à une impasse à la fois morale, politique et électorale, d'ailleurs. Je dis ça pour les plus cyniques. Mais si certains pensent différemment, ils ont le droit de le dire. En revanche, ils n'ont pas le droit de le mettre en pratique. C'est la stratégie retenue par leur mouvement qui doit être appliquée. Et s'ils s'en écartaient, alors là, ils seraient sanctionnés. Alors moi, je démontrais, à la différence d'autres, que je ne reciterai pas, puisqu'ils ont déjà été cités, que je savais prendre des décisions. Il y a un président du Conseil général, un député, qui ont été exclus il y a quelques semaines, parce qu'ils ne s'étaient pas conformés au code de déontologie que nous avions voté. François Bayrou est encore plus catégorique. Le président de Force démocrate exclura tous ceux qui se seront alliés au Front National pour se faire élire. Il y a eu des incidents dans la soirée dans un quartier sensible de Sartrouville, près de Versailles. Des groupes d'individus ont mis le feu à plusieurs voitures. La police est intervenue dans ce quartier où plusieurs jeunes ont été arrêtés en milieu de semaine. Après une journée relativement calme au Kosovo, il faut s'attendre à de nouvelles violences. Les partis politiques de l'opposition appellent à manifester pacifiquement dans toutes les villes de cette région de la Serbie où les Albanais sont majoritaires. Et c'est comme ça qu'avait commencé la répression de la police serbe, faisant plusieurs dizaines de morts. Dans le même temps, la communauté internationale condamne l'attitude du président serbe Milosevic. Il en sera d'ailleurs question à Londres où Américains, Russes, Français, Anglais, Italiens et Allemands se retrouvent. Jacques Chirac appelle à une réaction urgente et souhaite plus d'autonomie pour le Kosovo. Olivier Ravanello. Bonne ce matin, Paris cet après-midi, au Quai d'Orsay pour une rencontre avec Hubert Védrine. Madeleine Albright prépare le terrain à la réunion demain à Londres des membres du groupe de contact sur l'ex-Yougoslavie. La crise au Kosovo prend des proportions inquiétantes et le secrétaire d'État américain se montre ferme. Milosevic doit cesser sa répression. La seule manière efficace d'arrêter la violence dans cette région est la fermeté, l'unité et la rapidité. D'autres condamnations symboliques ne nous mèneraient nulle part. Nous devons montrer à Milosevic qu'il a plus à perdre qu'à gagner en continuant dans cette voie. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, bref, tous les membres du groupe de contact sont sur la même longueur d'onde, tous sauf la Russie, pour qui la crise du Kosovo est une affaire de police strictement interne à la République yougoslave. Milosevic assume d'ailleurs parfaitement sa politique. Une délégation de diplomates a obtenu de visiter la région de Drenica. À leur côté, les autorités serbes leur ont expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une guerre civile, mais simplement d'actions limitées contre des terroristes. Des opérations qui, selon la police serbe, ont été couronnées de succès. À Waco, au Texas, un homme s'est retranché dans un bâtiment de l'administration après avoir forcé l'entrée avec une voiture.
Il affirme avoir des explosifs avec lui. La police a fait évacuer le quartier. Et toujours aux États-Unis, un témoin important de l'affaire Whitewater impliquant le président américain et son épouse est mort d'une crise cardiaque en prison. Il s'agit du banquier et ancien associé du couple qui devait encore témoigner. On revient en France, à Avignon, c'est tout un quartier populaire qui a disparu avec ses centaines de logements. Sur place, le reportage de Benoît Jourdan. Aura lieu à 13h15. Les immeubles de la Croix des Oiseaux à Avignon regroupaient 365 logements pour 1 millier d'habitants. Construites dans les années 60, ces barres HLM devenues inhumaines avec le temps furent pendant longtemps synonymes de bien vivre. La famille de Mireille Mathieu y emménagea dès sa construction. La Croix des Oiseaux était alors une fierté d'urbanisme pour la ville. Je suis triste quand même de voir un petit peu ces bâtiments partir et c'est pour ça que je viens voir une dernière fois aujourd'hui parce que c'est une partie de ma jeunesse qui s'en va et donc un petit peu de nostalgie. 13h15, 560 kilos d'explosifs, tout droit à la Croix des Oiseaux. La vie autour de ces immeubles-là n'était plus possible. Le quartier avait besoin de cette respiration que nous venons de lui donner, avait besoin d'une autre approche de l'habitat, d'une autre approche d'une qualité de vie qui sera supérieure. Une zone pavillonnaire devrait rapidement voir le jour sur les 9000 m² de surface dégagée par la démolition afin de redonner un visage plus humain au quartier. Les premiers incendies dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, quelques 220 hectares de pins et de broussailles sont partis en fumée. Au total, il y a eu une dizaine de départs de feu et il a fallu l'intervention de plus de 200 pompiers aidés de bombardiers d'eau. Deuxième nuit d'occupation de la cathédrale d'Évry par des sans-papiers qui réclament leur régularisation. Ils ont le soutien de l'évêché et doivent être reçus dans la journée à la préfecture de l'Essonne. C'est fini, les agriculteurs ont commencé à quitter la porte de Versailles pour rapatrier leur bétail vers leur région d'origine. Cette année, plus de 600 000 personnes ont visité le salon de l'agriculture à Paris, un record de fréquentation depuis 1991. Les sports en Coupe de France, le PSG affrontera Monaco, ce sera le choc de ces quarts de finale qui se joueront le 21 mars. Le club amateur de Bourg-Péronas, qui a déjà sorti Montpellier-Metz, jouera contre Lyon. Le match devrait avoir lieu à Saint-Étienne. Guingamp recevra Mulhouse et Lens jouera à Caen. Victoire écrasante des McLaren au Grand Prix d'Australie la nuit dernière. Hakkinen et Coulthard ont terminé avec un tour d'avance sur la Williams de Frentzen. Catherine Pic. Elles ont commencé l'année comme elles l'avaient terminé par un doublé. Chez McLaren, renouer avec le succès est une obsession entretenue par le patron Ron Dennis, au point de ne négliger aucun détail, mais surtout de se donner les moyens de gagner. C'est tout d'abord Adrian Newey, le génial ingénieur transfuge de Williams, qui a su interpréter le nouveau règlement pour concevoir une véritable flèche d'argent. Il a vraiment orchestré la conception de la voiture. Il ne s'est pas écarté de sa tâche une seule minute, surveillant tous les efforts du groupe. Disciplinée et performante au point d'infliger une véritable punition à toutes leurs rivales. Dès le départ, les McLaren s'envolent, grignotent les secondes par poignée. Schumacher ne pourra rien, trahi par son moteur. Quant à Villeneuve, handicapé par des pneumatiques inconsistants, il subira la loi des McLaren au point de leur concéder un tour et finir 5e. C'est sûr que c'est frustrant de se reprendre un tour par les McLaren. Elles allaient très vite et on a beaucoup de boulot à faire pour les rattraper. Car c'est bien là l'autre pari réussi, celui d'avoir changé brutalement de fournisseur de pneumatiques pendant l'hiver. Résultat, Hakkinen et Coulthard ont bénéficié ici de l'arme absolue qui leur a permis d'obtenir le doublé. Même une mésentente entre le Sonde et Hakkinen n'a pas altéré leur domination. Comme convenu, Coulthard a tout simplement laissé passer Hakkinen, retardé par cet arrêt supplémentaire. Les autres écuries ont désormais 3 semaines pour le premier Grand Prix au Brésil le 29 mars. Presque inconnu jusque-là, le Belge Van den Broek a remporté le prologue de Paris-Nice. À la surprise générale, celui qu'on présente déjà comme le successeur d'Eddy Merckx terminé avec 7 secondes d'avance sur le triple vainqueur de la course, Laurent Jalabert. Troisième, le Suisse Boscardin. Et dans la journée, 170 km entre Montreux et Sens. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 8 mars. Merci d'avoir suivi ce journal. Qu'est-ce que je peux faire pour ce jeune couple resplendissant et moderne? Il faut faire un enfant. On a 2 Adam et une Ève, mais on n'est pas plus avancé. Faire un enfant, c'est faire l'amour.
s'il y en a une ou deux qui veut faire l'amour avec elle pour avoir cet enfant, c'est toi. Moi, je ne supporte pas les gonzesses. Je suis à fond avec toi. Vous êtes encore pire que des mecs... Normaux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le péché originel, c'était simple. On croquait la pomme et on n'en parlait plus. C'est une galère. C'est une fille. Je suis maudite. Je dirais que les dingues. Mardi, c'est la fête des pères qui, comme chacun sait, sont des mères comme tout le monde. Sur TF1, par tous les temps, prenez la vie du bon côté avec les produits laitiers BA, Bifidus Actif. Bonsoir, de la pluie aujourd'hui, de la pluie encore demain, mais moins abondante. Sans doute, voici, ça c'est la perturbation d'hier, ça c'est la perturbation qui a traversé la France aujourd'hui avec de bonnes pluies, c'est-à-dire des pluies en grande quantité. Donc encore de pluie demain après-midi, mais beaucoup moins dense, et puis de la neige en montagne, au-dessus de 800 mètres pour les Alpes, 700 mètres pour le Massif central, 1200 mètres pour les Pyrénées. Vous remarquez que la limite pluie-neige s'abaisse, c'est que l'air froid arrive et on pourrait même avoir quelques averses de neige sur le nord de la France. Beaucoup de soleil près de l'Atlantique, beaucoup de soleil près de la Méditerranée, mais près de la Méditerranée, il y aura un fort vent du nord, tramontane et mistral surtout. Le vent d'ouest sera encore très fort demain matin en Corse, mais il devrait faiblir dans l'après-midi. Les températures, elles vont baisser demain matin, elles vont baisser demain après-midi. 6 degrés pour Langres, 6 degrés pour Amiens, 6 degrés pour Lille, 9 degrés à Paris, 10 degrés à Brest, 14 degrés à Biarritz et 15 degrés pour Nice et pour Ajaccio. On n'en a pas fini avec la baisse des températures. Elles vont continuer encore à baisser mardi en passant dessous des normales saisonnières. Heureusement, mardi, il y aura du soleil. Mercredi, arrivée d'une perturbation. Jeudi, ciel de traîne. Giboulée de mars, c'est de saison. Giboulée de pluie, giboulée de neige. Et vendredi, le soleil devrait revenir puisque les pressions vont regonfler. Regardez les températures à partir d'une moyenne de 6 degrés pour la moitié nord mardi, de 9 degrés pour la moitié sud pour arriver qu'à un quart. À 8 degrés vendredi au nord de la Loire et 11 degrés au sud de la Loire. Je vous souhaite une très douce nuit. À bientôt. La météo avec BA, Bifidus Actif. Et rafraîchissant. Miramax présente Shine, Oscar du meilleur acteur, et Le Patient anglais, le film aux 9 Oscars, un chef-d'œuvre du cinéma. Avec Ralph Fiennes, Christine Scott Thomas et Juliette Binoche, Oscar du meilleur second rôle. Le Patient anglais et Shine, 2 films à collectionner en vidéo avec Europe 2. Y a pas photo, ça fait réagir et ça fait sourire. Lara Fabian, nouvelle victoire de la musique, séduit la France entière. Elle nous livre les secrets de sa réussite. On trouve dans Y a pas photo. Un nouveau jeu télé passionnant. Programme, humiliation et vis pour les candidats. La culture, c'était la campagne à Paris. Mais comment réagissent les Parisiens quand on traverse la capitale avec une vache? Elle est belle notre copine, hein. C'est une Normande. Tout le monde connaît les Worlds Apart. La surprise de Y a pas photo, se promène sur les Champs-Élysées avec Michael Jackson. Avec Charlotte Valandrey, Jean-Claude Dreyfus, Carlos et bien sûr Pascal et Laurent, Y a pas photo, lundi à 22h30.